j'espère que vous allez bien. Alors là on se trouve sur une vidéo avec un problème de boîte. Donc là c'est pas une boîte auto, c'est une boîte BVMP, donc une boîte robotisée avec un embrayage et un volant double. Donc pour ceux qui ont ce problème où la voiture elle n'avance pas, elle passe pas les vitesses, ça vous concerne. Donc là je vais la démarrer. Donc voilà, défaut, boîte de vitesse, faites réparer le véhicule. On l'a même pas démarré en plus. Là, voilà, donc là on est démarré. Voyant de service. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous met pas le défaut. Réglage, paramètres. Bon bah non. Je pensais qu'on avait il y avait la paramètre diagnostic là-dessus, mais non. Vous allez le voir. Non. Donc voilà ce qui se passe. Message d'erreur, voyant service, défaut boîte de vitesse. Là je vais essayer de passer la marche arrière. Donc là je viens de passer de la marche arrière, il se passe rien. Je repasse en auto, il se passe toujours rien. On va le voir, hein. Donc j'avais passé la valise en amont. J'avais fait une vidéo avant pour en même temps, j'ai pas présenté ma nouvelle valise, mais je voulais faire une lecture de défaut avant. Donc pour ceux qui ont ce défaut là, P1755 et P1712, donc il y a une note là-dessus. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, je travaillais chez Citroën. Donc la note c'est d'essayer de faire un apprentissage de boîte. Si l'apprentissage y fonctionne, et ben il faut remplacer l'embrayage. Et si l'apprentissage ne fonctionne pas, il faut remplacer l'actionneur. Ou vice versa, je sais plus, j'ai plus la note sous les yeux. Non, c'est si l'apprentissage ne passe pas, il faut remplacer le kit embrayage et volant moteur. De toute façon, je vais ressortir la note. Je ressortirai la note pour faire voir et pour que ça soit sûr, quoi. Donc voilà. Donc là on va commencer par déposer. Je vais déjà la mettre sur chandelle. Je vais déposer si je peux, si j'ai le temps. Parce que le temps il est en train de changer, mais à vitesse grand V. Je vais déposer la boîte et puis on va voir, on va changer ça. Et là on se retrouve tout de suite après. Donc pour ceux qui ont une valise et qui ont pu faire une lecture défaut de la boîte de vitesse, s'ils se retrouvent avec un P1755 associé avec un P1712 ou alors l'un ou l'autre, il y a une note là-dessus. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé longtemps chez Citroën. J'en parlerai à la fin ou dans le milieu de la vidéo, on verra. Donc à ça il y a un contrôle à faire et selon le contrôle il faut remplacer ou l'actionneur ou l'embrayage. Après tout dépend de l'utilisation du véhicule, tout dépend du kilométrage. Donc pour ma part je vais déjà déposer la boîte de vitesse.
Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a mis le véhicule sur chandelle, qu'on a bien sécurisé le poste de travail, j'ai retiré les roues. Donc là on va retirer les pare-boues. Avec, il y a des agrafes là, il y en a une, il y en a deux. Voilà, il en manque déjà une. Après c'est des vis, il y en a une troisième là. Après c'est des vis torse de 30. Donc on en a une là. On en a une là. On en a une derrière le tas de merde. On en a une autre ici. Et puis je crois que c'est tout. Si on a deux en l'air. Là et là. Mais celle-là j'ai déjà dit. Une autre ici. Après en dessous, là. Là il y a deux vis de 10. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil de l'autre côté. Là on a une vis au fond. Pareil derrière le tas de terre, tas de boue. Une autre vis là dans le trou. Là on a une agrafe. Une deuxième agrafe. Là une vis de torse de 30. Une là et une autre à côté là. Et puis pareil ici, là on a deux vis de 10 là et là. Voilà, là on est sous le véhicule. Donc là on a la partie du pare-bouc qui est ici. Donc on a une vis qui est là, le 10 et une autre qui est ici là. Et pareil de l'autre côté. Une vis de 10 et une autre là. Donc ça c'est pour les pare-boues. Ensuite on va retirer. On a sous le véhicule. Avec un pont ça aurait été mieux. Donc on va retirer la protection sous moteur. Il y a toutes les vis de 10. Et on va retirer ça aussi là. Et ici là. Donc là c'est que des vis torse de 20. Donc on en a une là. Ça commence au bout du pare-choc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je démonte tout ça, on se retrouve après. Donc là voilà, le pare-boue il est retiré, il est déposé. Alors il n'y a pas forcément besoin de retirer ce côté là, le côté avant droite. Moi je l'ai retiré parce qu'il va falloir que je remplace le kit courroie d'accessoires, il me fait du bruit. Donc, mais sinon il n'y a pas besoin de l'enlever. Après là on peut voir que les tringues sont morts par la même occasion. J'ai vu aussi que les soufflettes cardan, il y en avait un qui était je sais pas si on voit, mais il y a de la graisse. Et là on est côté boîte de vitesse. Donc là maintenant on va retirer les rallonges de berceau. Voilà cette partie là. Là on peut voir qu'il y a accès à la boîte. Là on voit le bloc hydraulique de l'actionneur de boîte. Là aussi les caoutchoucs ils commencent à être déchirés. Là, ça permet de regarder un peu l'état du véhicule. Là j'ai vu que le soufflet il est éclaté. Et là on est sous le véhicule. Donc là on est entre le moteur et la boîte de vitesse. En général quand la butée dégage, ça fuit le liquide de frein. Bon là c'est pas le cas. Là il y a le bloc hydraulique de l'embrayage, la partie actionneur. Bon là maintenant on va retirer les rallonges de berceau des deux côtés. Ça on va le descendre, il va falloir faire attention parce que le radiateur il va descendre un petit peu. Ça va être un peu plus chiant pour le remettre en place après. Et puis on va retirer le berceau. Et quand on va avoir retiré tout ça, et ben on aura fait pas mal. Le boulot il sera pas mal avancé déjà. Allez, à tout de suite. Donc, ah oui, avant.
Donc pour retirer les rallonges de berceau, il faut retirer déjà, il y a 3 vis qui sont juste derrière. Il faut retirer le plastique, donc il y en a une, deux, on a une autre là. Voilà, des deux côtés, de chaque côté. Après on retire, il y a un écrou qui est ici là, à l'intérieur, mais on aura plus d'accès une fois qu'on aura retiré l'absorbeur. On a un écrou de 13 là, et puis après la rallonge elle s'en va en un quart de tour. On tourne d'un quart de tour et ça s'en va. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et puis pour enlever le plastique qui se trouve ici là devant là, on a deux petites pattes à pincer, là et là. Et après il y a les deux encoches là, les deux argots là et là, qui rentrent ici là en bout là. Donc là et là, ça rentre dedans. Donc il faut le pousser vers l'avant. Alors c'est sûr qu'il est par terre, c'est pas facile. Sinon pour les plus courageux, il faut déposer le pare-choc. Mais sinon il faut le pousser fortement vers l'avant en poussant avant la languette là, des deux côtés, cette languette là et cette languette là. Là on a accès par en dessous, hein. On la pousse. Il faut pousser fortement vers l'avant. On décale d'un côté et après on fait pareil de l'autre côté. Mais par terre c'est pas facile. Là, je dis franchement. Même sur un pont, il y en a qui ils arrivent pas trop. Sinon il faut déposer le pare-choc avant. Bon, donc voilà pourquoi il fallait retirer les absorbeurs, parce qu'il y a deux vis qui sont cachées juste derrière pour retirer les rallonges. Donc une fois qu'on a fait ça, après on va s'attaquer au berceau. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer au berceau. Donc on va retirer l'écrou de la biellette de Barstab supérieur, celui qui est accroché à l'amortisseur. Voilà, des deux côtés comme ça. Ensuite, on a deux possibilités. Soit on retire carrément l'écrou du pivot, de la rotule inférieure, ou les trois écrous qui maintiennent le bras et la rotule. Ensuite, on va retirer l'écrou de la crémaillère. Là, cela, le support inférieur ou la biellette anti-couple, comme on veut. Là et là, les deux écrous qui tiennent le pot d'échappement. Et après, les vis de berceau. Là, on a deux de chaque côté, là et là. Là et là. Et ensuite, celle qui est en haut. Ou celle qui passe par là, là. Là, de chaque côté. On la voit bien là, ici, là. Comme ça, de chaque côté. Bon, on retire quand même le petit cache qui est sur le côté qui va là. Voilà, ce cache là, il est maintenu avec deux vis de 10. Et il faut retirer la vis qu'elle a là, qui maintient la patte avec des tuyaux. Donc là voilà, le berceau est déposé. J'ai vidangé la boîte. Voilà. Par le bouchon de vidange qui se trouve ici là. C'est des carrés. Maintenant on va retirer les cardans. Les deux transmissions. Donc là on a les deux vis de torse de 40. Là et là. Donc il n'y a pas forcément besoin de les retirer, hein. Il y en a une, il y a juste besoin de la desserrer et puis et l'autre on l'enlève complètement. Et puis après la demi-lune elle descend, elle bascule. Voilà. Et puis après on va passer par au-dessus. Là déjà le plus gros du boulot il est fait, hein. On dépose du berceau avec les transmissions, plus les deux rallonges. Après ça va vite.
le tour de boîte. Donc il y a les deux vis de démarreur après qu'on va enlever. Les vis de tour de boîte en bas. Le plus gros du boulot, ça se passe en bas. Après en haut, il restera la batterie, quelques vis. Il n'y a pas besoin d'enlever les commandes de boîte puisque c'est l'actionneur qui gère tout, donc il y a déjà ça en moins à faire. Bon, par contre, c'est sûr que c'est du boulot là-dessus, hein. Faire ça par terre. Donc là, je vais retirer les deux cardans d'abord. Et puis après, on va s'occuper du haut, on va retirer la batterie, débrancher les deux alimentations de l'actionneur. Il doit y avoir une ou deux vis en haut, la vis du démarreur. Et puis après, on retourne en bas. Donc voilà une de transmission de déposée, comme ça en même temps on fait l'état des lieux. Là je l'avais bien dit, là il commence à être percé, et là on voit de la graisse. Celui-là, voilà. Donc là maintenant on va retirer la batterie, le calculateur moteur. Donc là il va falloir retirer tout le plastique là qui est ici. Il y a deux vis à retirer. On a une là. Il y en avait une là, mais elle n'y est plus. Il a déjà dû y avoir une intervention. Donc après si on vire ça sur le côté, on va retirer ça. Les deux vis de 10 là et là. On va retirer le manchon d'entrée d'air. Et après on aura accès au calculateur. On peut commencer déjà à mettre du dégrippant sur les prises qui sont assez chiantes à retirer. Donc voilà, on enlève ça, on se retrouve après. Bon, j'ai retiré le câble d'alimentation, l'écrou qui se trouve là. On a la petite trappe à mettre sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, on retire la prise qui se trouve ici là. Donc il y a le verrouillage à retirer, orange. Voilà. La languette derrière. Une fois qu'on a fait ça, on peut le mettre sur le côté. Voilà. Ça nous embête plus. Ensuite, on va retirer cette prise là. On va retirer la grappe. Et puis après, on va retirer, comme d'habitude, le verrouillage orange et puis la languette. Là, le calculateur sur le côté. Voilà. Une des prises du calculateur sur le côté. On fait pareil pour les autres. Là, celle du dessous. Et puis là, la languette, il faut la pousser avec un tournevis. Là, cette languette là, on la pousse et puis ça s'enlève. On va dégrafer ça en même temps. Voilà. Lui, c'est pareil, on va le dégrafer. Donc je retire ça. On n'oublie pas de retirer la vis là-bas au fond. Celle qui est là. Ça tient tout le calculateur. Et après on aura les deux vis qui tiennent la batterie là et là. À retirer. Le câble de masse de la batterie qui se trouve là-bas derrière, mais on n'y verra plus clair quand on aura retiré ça. Maintenant qu'on a retiré le calculateur moteur, on a plus de place et on a plus d'accès à la câble de masse de la batterie pour
pour le déposer. Et on a accès aussi aux prises du calculateur BVMP, les actionneurs. Donc là, il y a les deux prises. Là et là, nous on va en retirer qu'une seule. On va retirer celle avec la graffe blanche, enfin le connecteur blanc. Donc là, maintenant que la batterie est retirée, on va retirer le support de batterie, donc de vis de 16, là, enfin deux écrous pardon, là et là. Une vis de 10, là, deuxième, et un troisième qui est au fond, qui est là-bas, c'est pour ça que j'ai retiré le connecteur. Et après on a le câble de masse à enlever aussi là-bas au fond, là, avec une vis de 13. Donc là maintenant on a fait une bonne partie en haut, la batterie, câble de masse, débrancher les connecteurs. Là on se retrouve en dessous, on repasse en dessous. Donc là la tôle thermique, on va retirer la graffe qu'il a là. La graffe, si on peut l'enlever on l'enlève, sinon on l'écarte au maximum pour pouvoir avoir accès à la vis du démarreur en haut. Bon, bien sûr je pourrais pas la filmer. Là il y en a une qui est là, ici. Après on va retirer cette vis là, là. On en a une deuxième de cachet ici là, celle-là. Après on a celle-ci, on a celle-ci. J'ai déjà mis mon porte-embout pour pouvoir enlever le goujon. Hop, on tourne. On a celle qui est juste ici là, celle-là. Donc là il faut juste desserrer l'écrou et on enlève le goujon aussi, pardon, avec l'empreinte de torse femelle. Voilà, comme celle-ci, mais un peu plus petite. Et après on a la vis de boîte qui est juste derrière. Je pense qu'on va la voir. Elle est là. Donc là voilà, j'ai retiré le tour de boîte en bas. Donc la vis qu'on a vu tout à l'heure, celle qui était là, celle qui était ici, celle qui était là, là, celle-là, je vais la laisser comme ça, ça va pas me gêner pour remettre la boîte. Sinon il faut que je retire l'échappement. Celle-là je vais la retirer vraiment en dernier quand la boîte va sortir. Et puis la fameuse vis, ah ouais c'est pas évident par terre, la fameuse vis qui était là. Elle est toujours dessus mais c'est pareil, j'ai mis sur le côté. Ensuite on a les deux vis de démarreur. Donc là j'ai commencé à retirer celle-ci et l'autre elle est en haut. J'ai laissé exprès la rallonge dessus en espérant qu'on puisse le voir. Donc là je filme, je sais pas si vous allez le voir. Ça doit être par là la vis. Voilà, ça c'est les deux vis qu'il y a en dessous pour le démarreur et il y en a une autre qui est au-dessus. Donc là maintenant j'ai mis le cric en dessous sous le moteur et on va retirer le support avec les vis de torse de 50 là et là-bas et les deux vis ici là. Celle-là, celle là-bas.
Donc là voilà, j'ai retiré le support de boîte, on va retirer celui-ci aussi. Voilà. Comme ça va pas nous empêcher d'avoir accès aux vis. On va pouvoir descendre la boîte. Et puis il ne reste plus que deux vis de tour de boîte en haut, une vis de démarreur et puis la vis en bas. Donc là voilà, j'ai descendu un peu le moteur. Moi je vais retirer cette patte là pour pas que ça me gêne. Voilà ce que ça donne. Donc on a accès aux vis de boîte qui se trouvent tout au fond. Il y a la vis de démarreur, BTR. Je vais aller chercher de la lumière quand même pour qu'on voie mieux. Donc là voilà, il nous reste cette vis là à retirer. Enfin l'écrou plutôt. Pour pouvoir dégager la gaine de fil. Après, il y a cette vis là, au bout du tournevis, enfin la vis, c'est un prisonnier qui tire aussi la gaine, c'est du torse de 30, donc ça faut la dévisser avec un tournevis. Il y a la vis qui est juste à côté là, je vois pas ce que je fais, le problème c'est ça, la vis de démarreur. Une fois qu'on a retiré la gaine, derrière cette vis là, derrière cet écrou là, il y a une vis de tour de boîte. Donc là voilà, la gaine, je l'ai enlevée. Attends, je n'ai pas partout. Elle est là la gaine. Elle est en l'air. Là, donc là il me reste la vis qui est là-bas là. Il me reste à desserrer l'écrou et retirer le bougeon. Et juste à côté, là on a la vis du démarreur qui nous reste. Donc voilà comment que ça se présente. Bon, je me suis servi de la chèvre, hein, de la grue d'atelier pour pouvoir la descendre parce qu'elle est lourde. Donc voilà comment que ça se présente, une boîte mécanique robotisée. Donc on a les actionneurs de boîte. Donc là on a l'actionneur vitesse, passage de sélection de vitesse, pardon. Là on a le calculateur de boîte. Et ici on a l'actionneur d'embrayage avec la sphère de pression, le moteur, le réservoir d'huile. Là ici on a des électrovannes pour piloter tout ça. Et là on a la butée hydraulique avec un capteur pour savoir la position. Parce que celle-là elle a une recopie par rapport à l'apprentissage de boîte pour savoir dans quelle position on se trouve pour la boîte. Donc là voilà. Bon, c'est une boîte mécanique avec équipée d'un actionneur de boîte et d'embrayage, hein, tout simplement. Et après là-bas on a l'embrayage avec le volant double. Donc là la butée, je vois rien de particulier mis à part le bruit. Bon après il y a quand même pas mal de limailles, mais ça c'est tout ce qui est de l'embrayage ou du volant double. Ah, il y en a un peu partout. Là on a l'embrayage et le volant double. D'aspect comme ça on croit qu'il est pas trop mal, mais en fait
Et ben rien que ça, ce phénomène-là, ça perturbe grandement le fonctionnement d'un actionnaire, enfin d'une boîte pilotée. Parce que tout ça, le jeu qu'il y a, bah, c'est tout ce que la butée elle perd. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais la distance qu'il y a là, c'est la butée qui doit le rattraper. Donc forcément, à un moment donné, il y a une hors limite, et donc bah, ça crée un défaut de boîte. Alors, on voit bien que c'est mort. Hein. Donc je vais démonter l'embrayage, le volant moteur, et puis on va le remplacer. Bon bah là on voit bien qu'il n'y a plus rien au niveau des stries. Là. C'est mort, tout est mort, là c'est mort, là c'est mort. De ce côté là c'est pas mieux, c'est mort. Là il est complètement il est complètement marqué. Donc ça, bon, rien que ça, voilà le dysfonctionnement de la boîte. Le volant bimasse, bah, le volant bimasse, il est parti le volant bimasse. Il est là, là les bouts de ferraille là, ça sort. Regarde, voilà le volant bimasse. Regarde le jour, donc il est excentré. Ah, il n'y a plus là. Voilà pourquoi il y a un problème de boîte. Il ne retrouve pas la position. Moi je pense que quand on aura changé tout ça, remonté tout ça, bah là on va pouvoir refaire quelque chose de bien. On va pouvoir refaire un apprentissage de boîte avec la valise et puis normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc maintenant on va remplacer la butée hydraulique. Donc avec un petit crochet, on va aller chercher le petit verrouillage derrière du connecteur. Voilà. Avec une main. Voilà, c'est la languette qu'on vient chercher, qu'on vient lever. Ensuite, on va retirer le clip qui est là. Là, au bout, il y a un clip. On va le faire descendre. Et puis après, on va pouvoir décaler le tuyau. Ensuite, on a les 3 vis à retirer de la butée hydraulique. Là, 1, 2 et 3. Donc là, la butée elle est retirée. On jette un coup d'œil sur le roulement d'arbre primaire. Vu qu'on a eu un problème de défaut de boîte, on sait jamais, c'est déjà arrivé que le roulement il dégage. On le voit, les billes, il y en a une qui est partie ou elle est cassée, la cage est cassée. Comme c'est du plastique. Donc j'ai nettoyé parce que ça a verrouillé. Et bien sûr, entre temps il a plu pas mal, donc j'ai laissé tomber. Donc là je viens de passer un coup de brosse métallique. On va graisser l'arbre primaire avant de remettre la butée. Bon, bien sûr il y a une façon de faire pour graisser. J'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en description. Voilà, il n'y aura plus qu'à aller voir. Donc là voilà la nouvelle butée, voilà, avec le capteur pour savoir quelle position elle se trouve. Donc là voilà, il y a une recopie hein, bien sûr. Donc moi ce que je conseille c'est d'enlever le clips pour pas blesser le joint torique. Là on le décale. Bon là en plus de ça on voit bien que sur la vieille c'était complètement obstrué le capteur. Je sais pas si on arrive à voir, mais entre les deux il y a plein de merde là dedans. C'est rempli de la limaille.
Donc là voilà, le butée elle est remontée. Bien serré. Là il faut bien faire attention que ça soit bien clippé là, le connecteur, le tuyau rebranché. Maintenant on va remplacer les joints spi. Donc pour les enlever, vous prenez un levier ou un gros tournevis. On se met à fleur. Est-ce que ça va le faire là comme ça? Voilà. Et pour les remettre, et ben on présente le joint spi et on le tape avec un petit marteau. On vient le mettre à fleur. On vient l'enfoncer à fleur là. Donc là voilà, j'ai remplacé les joints spi. Là, j'ai changé aussi le bocal là, de réservoir de l'actionneur. Puisque c'est la maladie là-dessus, il suffit. Donc là-dessus, il faut débrancher là. Il faut dévisser le tube d'alimentation là, en dessous, celui-là. On a toutes les vis en dessous, il y a 4 vis en dessous. Le plus chiant c'est de déboîter le tuyau là. Sinon il faut prévoir de le changer au cas où. Donc ce réservoir, il y a une vis de fixation ici. Là, et une autre qui est cachée. Donc c'est pour ça qu'il faut le démonter, elle est là-bas. Tout au fond là. Et on la voit. Là la vis. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Elle est là la vis qui est cachée derrière. On a une vis en façade. Donc ouais, le plus simple c'est de déposer l'actionneur, l'embrayage. On n'oublie pas de retirer la languette, sinon il va y avoir un problème. Et puis on contrôle les serrages, tout ça quoi. Si tout est bien branché, là on rattache la prise avec un riselant. Donc là voilà pour la partie de la boîte. Donc là j'ai remonté l'embrayage avec le volant moteur, le volant double, volant bimasse, comme tu veux. J'ai changé le joint spi aussi, vibrequin. Donc ce type d'embrayage là, il faut un outil normalement, donc on peut le mettre sans. Bon bien sûr il faut le centreur, hein. Mais on met 3 vis, une sur deux, là, là et puis là, et on serre progressivement pour pas dérégler le rattrapage automatique. Donc voilà, je vais remettre la boîte en place. Donc là voilà, j'ai mis la boîte en place. J'ai commencé à mettre les vis en bas. Là ce que je vais faire, je vais mettre les vis du tour de boîte en haut. J'ai déjà fait prendre les deux vis du démarreur en bas. Comme ça je vais pouvoir serrer directement celle du haut. Les deux vis de boîte en haut, de tour de boîte en haut. Comme ça je pourrais virer après la chèvre. A tout de suite. Donc là voilà, la vis du fond elle est mise. C'est celle où c'est qu'on voit le goujon ressortir. C'est la vis où c'est qu'il y a la goulotte qui tient le faisceau. Ensuite là-bas un peu plus loin on a l'autre vis avec l'écrou de 16 et le goujon torse. Et après on a la vis au fond BTR du démarreur. Donc là je vais remettre la goulotte refixée sur la vis là-bas au fond avec l'écrou de 13 et puis le prisonnier en plastique là, vous vous rappelez? On va pas le voir là, on va pas le voir. Donc là voilà, j'ai laissé exprès le tournevis torse pour voir où ça va. Voilà, j'ai refixé la goulotte parce que comme ça on va le voir. Voilà. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Enfin
Enfin bref, c'est un petit pion en plastique avec une empreinte de torse de 30. Voilà. Donc là j'ai remis la tôle par chaleur. Là, avec les deux pions. J'ai serré les vis, les deux vis du démarreur derrière. Parce que celle d'en haut, elle était... Je l'avais... dire. Elle est là, l'autre. Par là. Celle d'en haut, je l'avais serrée. Donc celle-là, après il y a celle-là. Ensuite on a celle-ci. Vis de boîte, tour de boîte. Là, 13. Celle-là. Là, le bougeon avec l'empreinte de torse. L'écrou de 16. Là, derrière, où c'est qu'il y a le FAP. Avec l'écrou de 13 et le goujon. Avec l'empreinte de torse toujours. Donc là c'est fait. En haut, bah, j'ai remis le support moteur. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Voilà, support moteur. Avec j'ai remis le support de boîte aussi là. Enfin le support de. Ouais, le support de boîte. Et là aussi ce support là. La masse. N'oublie pas, bien sûr. Vis de 13. Donc là je vais remettre les cardans, mais avant il faut changer les soufflets. Donc là j'ai remonté les transmissions, j'ai refait les soufflets, donc ça j'avais fait une vidéo. Donc là j'ai serré, là il y a plus de place. Alors pour passer la douille, il faut se servir du creux là, du tripode, c'est plus facile. Donc ça c'est, il suffit de tourner. Et puis on le met en face de la vis. Là on voit bien que quand on dessert, on n'enlève pas la vis complètement. C'est une demi-lune, donc il y a juste à le tirer vers le bas une fois qu'on a desserré. Je sais plus si je l'avais expliqué quand j'ai déposé. Donc là je vais pouvoir remettre le berceau en place. Là j'ai mis l'huile de boîte par le bouchon. Normalement ça se présente comme ça, le bouchon il s'enlève, hein. C'est juste clippé. Bon, je vais remettre mon berceau en place et après on se retrouve après. Donc là voilà, le berceau est en place. Par contre les vis elles sont juste approchées, elles sont pas serrées à fond pour l'instant. On voit bien que c'est pas serré. Voilà. Ça c'est fait exprès. C'est fait exprès pour pouvoir mettre les rondelles entre le berceau et la crémaillère. Donc comme ça me laisse un peu de mou. Et surtout faut pas les oublier ces rondelles là. Et les vis qui tiennent la crémaillère, donc en général c'est le goujon qui vient entièrement. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, avec une pincetto ou un étau, il faut desserrer l'écrou pour être sûr que le goujon il est bien serré à fond dans la crémaillère. Il y en a beaucoup qui remettent comme ça directement, donc ça il faut le faire, c'est important. Donc voilà, je vais pouvoir remettre mes rondelles tout serré en place. Normalement on peut, voilà, ça c'est fait exprès pour pouvoir passer ma rondelle et voir ce que je fais, parce que si le berceau il est serré entièrement, on a du mal à voir. Donc là voilà, je sais pas si on va réussir à voir, mais la rondelle elle est mise sur le berceau. Je peux pouvoir. Voilà, il faudrait que j'en pousse encore un peu. Voilà. Maintenant je vais pouvoir mettre en place ma crémaillère. Je suis sûr que ma rondelle elle est bien centrée. Alors il y en a qui mettent de la pâte à joint pour coller la rondelle, il y en a qui la collent à la glu. Moi je préfère la mettre moi-même, au moins je suis sûr.
Donc là voilà le berceau, tout est serré. Je vais serrer les écoutes de cardan avant. Donc là voilà, tout est en place. Vous serrez les billets de bord stable. Le berceau il est fixé. La direction elle est fixée aussi. Donc là maintenant je vais mettre la traverse inférieure qui tient le radiateur. Alors sur le haut du radiateur il y a des tétons comme en bas. Bien faire attention que ça rentre bien dedans. Voilà. Ok. Faut mettre du dégrippant. Au pire si on est mal mis, on peut le déplacer le radiateur. Voilà, il se bouge pour le faire arriver à ce point là. Ici là. En haut c'est pareil. Bon, je peux pas filmer, vous verrez rien, ça sert à rien, mais il faut faire attention à ça. Donc là les rallonges de berceau elles sont mises. Donc bien sûr avant de mettre ça il faut mettre d'abord les rallonges de berceau. Là la traverse qui tient le radiateur c'est mis. L'autre rallonge de berceau c'est mis aussi. Les absorbeurs ils sont mis. Voilà des deux côtés. Bon, en fait on reproduit ce qu'on a fait dans le sens inverse. Hein. Les absorbeurs sont tenus par 3 écrous de chaque côté. Et maintenant on va remettre le cache en dessous là. Celui qui va là. Ça c'est le plus rigolo à mettre. Bon là il nous reste plus que, comme je viens de remonter les pare-boues, les deux pare-boues, les roues. Je remonterai la protection sur moteur après quand j'aurai fini l'apprentissage. Donc là il me reste plus que le support batterie, la batterie, calculateur. Ah ça, il n'y a plus qu'à regarder en début de vidéo comment c'était. Il n'y a rien de méchant. Donc voilà le support, il y a les deux écrous là. Ensuite les vis qui sont mis sur les côtés là-bas et là-bas. Puis après on met la batterie. On fixe la batterie, on met le reste. Et puis après on va passer la valise pour voir si on peut faire l'apprentissage. Donc là voilà, tout est remonté. On n'oublie pas de bien raccrocher les faisceaux. Là, de rebrancher l'actionneur. Là la vis qui est cachée là. Hop. Une fois que tout est bien remonté, on peut rebrancher la batterie. En laissant quand même une porte ouverte au cas où ça se reverrouille. On sait jamais. On branche la batterie. Et puis il reste plus qu'à faire l'apprentissage. Donc voilà, j'ai rebranché correctement parce que ça me plaisait pas, c'était de travers. Voilà, j'ai été chercher la valise. On va passer ça, on va faire ça ensemble. Voilà. C'est branché. Voilà, déjà, il n'y a pas l'air d'avoir service. On va attendre quand même. Donc là, réinitialiser. On va aller directement dans le... Donc, adaptation BVA. Donc nous c'est Citroën. J'aurais pensé qu'il l'aurait trouvé. Ce qu'il est lui. Citroën.
Mettre le contact, c'est bon. Recherche automatique. C4 Picasso B78. Nous c'est pas une BVA M6 parce que c'est pas une boîte, une vraie boîte automatique. C'est une CF 300P. L'autre en dessous c'est pareil, c'est une BVA 8 rapports, donc c'est pas ça non plus. Donc la programmation de la boîte de vitesse, oui. Là, cette étape permet la programmation de la boîte de vitesse, apprentissage de la grille de la boîte de vitesse, programmation de l'embrayage, enfin tout ça quoi. Ok. Donc là c'est parce qu'il a mis les auto-adaptatifs à 0. Donc là c'est bon. Donc là je sais pas si on entend. Voilà, là il est en train de faire l'apprentissage de la grille de boîte. Le niveau il a vachement baissé, là on est directement mini. Ouais, puisque la butée elle était neuve. Voilà. Donc là on nous demande de couper le contact. Couper le contact, il va sûrement y avoir un décompte. Donc là voilà, il va falloir attendre, patienter une minute. On va patienter une minute. Ça c'est l'opération primordiale à faire une fois qu'il y a eu un remplacement d'un embrayage, d'un volant moteur, d'une butée hydraulique ou même d'un actionneur. Encore 30 secondes. Donc là, remettre le contact. Donc là, ça continue. Là, il a fini l'apprentissage de boîte. Maintenant, on va faire l'apprentissage du point de léchage. Donc là, pour ce faire, il va falloir démarrer. Le véhicule, il le dit, hein, véhicule stoppé, moteur froid, moteur tournant, mettre le... Donc là, on démarre. On est au neutre. On est au neutre. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ok. Là, c'est en train de le faire. Là, il est passé en auto. Il est repassé en N et maintenant on nous demande de couper le contact. Et de valider. Donc on coupe le contact et on valide. Et là, normalement, on va attendre une minute. On attend encore. L'autre fois, enfin, avec la vidéo précédente, j'avais du mal à faire de l'apprentissage. Enfin, à rentrer dedans. Donc là, on remet le contact. On valide. L'apprentissage du point de lissage de l'embrayage est terminé. Ok. Donc là, voilà, il y a tout un... Bon, c'est pas en français. Normalement, il faut rouler avec. Passer tous les rapports. Là, on recoupe le contact. On valide. Normalement, avec la valise Citroën, on peut... C'est pas normalement. On pouvait faire la purge de la butée, parce que des fois, c'est pas toujours... je sais pas comment que ça fonctionne, ce logiciel-là, donc... est-ce que ça le fait d'office ou pas? Des fois, il y a des loupés, hein. Donc c'est bien de pouvoir faire la purge de la butée hydraulique et puis après de faire l'apprentissage de boîte entièrement. Donc là, couper. Non, remettre le contact. On remet le contact, on valide. Apprentissage de la transmissibilité et l'embrayage est terminé. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire un essai routier.
voilà, c'est parce que je suis toujours sans chandelle. Je vais refaire une lecture quand même, parce que bah, en passant par là, on peut pas. Voilà, on peut que faire la programmation de la boîte. Donc je vais refaire un test global et on se revoit tout de suite après, parce que sinon ça va être trop long. Donc là voilà, le test global est terminé. Système moteur. Couple non fiable suite à un défaut moteur. Bon, bah, ça, on va aller l'effacer. Hein. Je me demande si c'est pas à cause du volant doux que ça faisait ça. Donc j'ai été éjecté, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le véhicule est passé en mode éco et que ça m'a fait éjecter du système. Bon, on va faire calculateur par calculateur. Sinon je vais aller directement à la boîte. Puis je ferai le reste hors caméra parce que quand même. Donc ça c'était le défaut de tout à l'heure. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà, je suis ressorti. Là, on va boîte de vitesse. Ça, on va voir s'il y a des défauts, on va les effacer. De toute façon, il doit rester les anciens défauts. Ben non, pas de défaut. Ça l'a fait d'office quand on a fait la reprogrammation de la boîte. Et par contre là, bah, on peut pas, comment dire, comme la dernière fois que j'avais fait, je pouvais faire plus que à la programmation de la boîte. Enfin, c'est pas grave, je ferai une transmission à Lunch pour leur signaler ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter la protection sous moteur et aller faire un essai routier. Donc là voilà les amis, donc j'ai tout remonté, la protection sous moteur, j'ai resserré les roues et puis j'ai refait le niveau. Surtout il faut refaire le niveau de l'actionneur parce qu'il est remanqué, on était descendu au mini. Après c'est normal, hein, la butée elle était comment dire, elle avait pas été purgée. Donc là c'est parti. La vitesse elle passe bien. Pas d'un coup, quand même. Là je vais rétrograder. Voilà, quatrième avec les palettes. Donc voilà les amis. Donc pour en revenir à la note que j'avais parlé, donc si vous avez un défaut P1755 associé au P1712 ou l'un avec l'autre, même avec d'autres défauts, la preuve, donc la note dit de faire un apprentissage de boîte. Si l'apprentissage de boîte échoue, il faut remplacer la butée, embrayage et ou le volant moteur selon l'état. Si l'apprentissage de boîte réussit, il faut remplacer l'actionneur. Après ça c'est à prendre avec des pincettes bien sûr, selon le kilométrage, selon l'état de la voiture, enfin voilà, j'espère que la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider pour si jamais vous êtes dans le même cas. Et puis bah à bientôt.